Nombreux sont ceux qui ont déjà été victimes de cet inconfort appelé ballonnement. Le ballonnement du ventre ou ballonnement abdominal, c'est une sensation de distension du ventre que le malade va ressentir et qui est due à une accumulation de gaz dans l'estomac et dans les intestins. La plupart des sujets dans cette situation vont rôter ou péter pour libérer ces gaz. Mais les causes du ballonnement sont rangées en 3 catégories. Les 2 premières sont relatives au comportement de l'homme ou à son habitude alimentaire. Concernant le comportement, le fait, par exemple, de manger trop vite, quand on mange trop vite, on ingurgite de l'air et ça peut favoriser des sensations de gêne dans le ventre. Le fait de marcher des chewing-gums trop souvent peut favoriser, et le fait de boire trop souvent des boissons gazeuses peut favoriser qu'on ait des gaz puisqu'on en apporte par ces biais-là. Concernant les aliments qui favorisent surtout le ballonnement, il y a des aliments à base de légumes et de légumineuses tels que le chou, les haricots, les lentilles sont aussi en cause, les pois, les oignons. Mais il y a aussi des aliments à base de sucre tels que le fructose. Donc, et en ce sens, il y a les fruits comme les pommes, les poires, les cerises. Et il y a toujours dans l'alimentation la viande. La viande, surtout lorsqu'elle est rouge, la charcuterie, ça peut favoriser qu'on ait après beaucoup de gaz. Il y a aussi les produits laitiers. Dans la 3e catégorie, les maladies sont pointées du doigt. L'intolérance au lactose, mais aussi l'intolérance au fructose, l'intolérance au gluten, c'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Et il y a la maladie qu'on appelle syndrome de l'intestin irritable. Dans ce cas, la personne a des troubles, le ventre ballonné, mal au ventre, parfois diarrhée, constipation, sans qu'il y ait une cause organique. Il y a d'autres pathologies. S'il y a une tumeur qui obstrue le gros intestin, il peut y avoir les gènes tels que le ballonnement dans ces cas. Comme tout autre souci de santé, le ballonnement peut être évité selon le docteur Kpossou. Pour remédier à cela, non seulement agir sur le comportement, donc éviter les boissons gazeuses, et bien mastiquer les aliments, prendre le temps de manger. Un repas doit durer au moins 20 minutes, il ne faut pas avaler trop vite les repas. Il faut éviter de consommer trop d'aliments qui produisent des gaz, notamment les produits laitiers, le haricot, les lentilles. Il faut réduire la consommation de viande. Il faut manger tôt le soir pour mieux digérer. Et maintenant, des fois, si ces mesures ne suffisent pas, on va avoir recours à des produits pour aider à gérer les gaz. Si le sujet est constipé, on va soigner la constipation en l'aidant à aller un peu mieux à la selle pour éviter ces gaz, en évitant certains laxatifs parce que certains peuvent favoriser plutôt le ballonnement. On va conseiller l'activité physique parce qu'en faisant de l'activité physique, on muscle la sangle abdominale, ce qui lutte contre la sensation de ballonnement. Bien sûr, s'il y a une pathologie, une maladie à la cause, on va prendre en charge cette maladie. Donc, on traite en fonction de la cause, s'il y a une cause, et s'il n'y a pas de cause, on aura recours à des produits qui aident à soulager la sensation de ballonnement. Et dans ce cas, la meilleure adresse pour la prise en charge est celle des spécialistes de la question.